Bienvenue dans Chez nous on parle immo, où l'on décrypte l'immobilier sous toutes ses facettes. Après un épisode spécial Halloween, aujourd'hui on plonge dans un sujet incontournable, le financement immobilier. Et pour répondre à toutes vos questions, j'accueille James McCasney, un courtier en immobilier. Bonjour James, merci d'être avec nous. Bonjour, donc James McCasney, courtier en prêt immobilier depuis une vingtaine d'années. J'exerce sur le Val d'Oise, l'Oise et les Yvelines, tout simplement. Merci beaucoup. Je t'en prie. Dans cet épisode, on va parler des étapes clés pour obtenir un prêt immobilier, comprendre les taux actuels et aussi répondre à vos questions. Alors, c'est parti. Alors James, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi consiste vraiment le métier de courtier immobilier? Ouais, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis un intermédiaire bancaire, je suis pas du tout une banque. C'est qu'on travaille sur un tel volume d'affaires avec les banques qu'on obtient des conditions préférentielles pour tous nos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place. L'argent va à l'argent, surtout dans les banques. Une banque va faire plus d'efforts pour un client qui est entre guillemets fortuné que pour une personne entre guillemets normale. Donc c'est simplement pour ça que selon nos clients, on obtient des conditions un peu plus avantageuses pour certains clients ou d'autres. Voilà. D'accord. L'accident, c'est très compliqué le financement, donc c'est là que tu rentres en jeu. Oui, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que même pour les primo-accédants, des banques vont faire un peu plus d'efforts pour une certaine typologie de clients. Oui. Tout ce que nous on appelle les jeunes évolutifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sortent de grandes écoles, ils ont un salaire et la banque sait très bien que dans le temps ils auront des salaires beaucoup plus conséquents. Donc même pour ce type de clients, les banques peuvent faire une différence en termes de taux. Quand on décide de chercher un prêt immobilier, quelles sont les premières choses à faire avant d'aller voir un courtier ou une banque? Alors, quand on veut faire un prêt immobilier, les premières choses à faire, c'est effectivement, c'est même pas avant, c'est il faut aller voir un courtier ou une banque. Ça, tout simplement pour faire un calcul d'enveloppe, pour savoir jusqu'à combien ils peuvent monter pour acheter un bien, que plutôt aller directement dans les agences immobilières, se projeter sur des biens qui ne pourront pas atteindre en termes de financement. Donc ouais, vraiment, dans un premier temps, c'est vraiment calculer son enveloppe et après aller voir une agence immobilière et puis faire une visite de bien en fonction du montant qui a été donné. Ouais. D'accord. Et par exemple, une personne qui est partie par sa banque, mais qui est en CDD, quels sont tes conseils? Alors, mes conseils, c'est que le CDD, il faut qu'il ait au moins 3 ans. Il faut qu'il ait au moins 3 ans de CDD. Quelqu'un qui vient de rentrer en CDD et qui veut faire un prêt immobilier dans une banque, ça fonctionnera pas. C'est pas possible. Allez, on peut descendre éventuellement à 2 ans de CDD, mais en continu. C'est pas, j'ai fait 6 mois de CDD, je me suis arrêté à 1 an, j'ai repris 6 mois. Et de toute façon, on fera la moyenne sur les 2 ou 3 dernières années de CDD pour calculer le salaire. Comment décident des taux les banques actuellement? Et est-ce qu'on peut vraiment négocier ces taux-là? Alors, les banques, c'est pas elles qui décident. Enfin, si, c'est aussi un peu elles qui décident, mais c'est en fonction de l'évolution des taux de la Banque de France. Et à partir de là, il y a des grilles de taux qui sortent. Nous, on est tenus à respecter ces grilles, mais encore une fois, selon le profil du client, on peut jouer sur les grilles qu'on reçoit à peu près une par mois. À chaque début de mois, on reçoit des nouvelles grilles en termes de taux. Alors, c'est fluctuant. Un coup, les taux peuvent monter, un coup, ils peuvent descendre. On a connu des taux très bas qu'on ne reconnaîtra pas, je ne pense pas, en tout cas pas pour nous. Et les taux sont remontés, là ont tendance à redescendre en ce moment. Ouais. Actuellement, on est à combien? Alors actuellement, on va être sur du 3,80. On va parler d'une durée qui est assez commune à tout le monde, le 25 ans. On est sur du 3,80, mais on a sorti il y a pas longtemps un 3,30 sur 25 ans. Après, encore une fois, ça dépend du dossier du client, enfin du profil du client. Ah, donc c'est le moment d'acheter. Alors oui, c'est le moment, c'est tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours le moment d'acheter. À partir du moment où on veut se loger, il faut acheter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les taux suivent un peu l'immobilier. Là, l'immobilier commence à redescendre et s'adapter aux taux. On a eu cette période effectivement où l'immobilier n'était pas adapté aux taux. Et là, ça a été très compliqué pour tout le monde. Merci beaucoup. Et de rien. Passons maintenant aux questions des internautes. Première question. Quelles sont les études nécessaires pour être courtier? Alors, il n'y a pas vraiment des études nécessaires pour être courtier. Déjà, il faut avoir la fibre commerciale. On va commencer par ça. Et après, il y a une habilitation à passer, le MIO-BSP, et qui peut être entre 40 et 70 heures. Ça dépend sur quelle étape on veut passer.
et tout simplement passer cette habilitation et on peut être courtier en prêt immobilier. Ça prend un certain temps, mais à partir de là, il n'y a pas forcément besoin d'un BTS ou d'un bac Oui, plus X d'études, ou non. Y. Il n'y a pas forcément besoin d'études. C'est juste avoir cette habilitation. D'accord. Est-ce que tu recrutes? Alors oui, on recrute toujours. La période n'est pas forcément à son beau fixe pour Oui. faire ce métier, mais oui, bien sûr qu'on recrute. Oui, bien sûr. Deuxième question. Comment calculez-vous les capacités d'emprunt? Alors, il y a un taux d'endettement à respecter qui est de Oui. 35%. Et en fait, on prend les salaires et on calcule le pourcentage d'endettement D'accord. et qui ne devrait pas dépasser 35% en fonction des salaires. Parfait. Quels sont les frais de dossier ou autres coûts associés à votre service? Alors, les frais de dossier, ça peut dépendre du dossier aussi, du Oui. travail qu'il y a à faire sur le dossier. Mais en moyenne, on est aux alentours aujourd'hui, la plupart des courtiers, à 2 500 €. En moyenne, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, ouais. D'accord. Et petit mot pour la fin, quels sont tes conseils pour une personne qui se fait acheter, primo-accédant ou pas? Ouais. Quels sont tes conseils? Alors, mes conseils, c'est d'avoir 3 mois de relevés de compte, en tout cas les 3 derniers mois, des relevés de compte propres. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, avoir au moins tous les frais, c'est-à-dire frais de notaire, frais de garantie, frais de dossier, Oui. frais de courtage. Aujourd'hui, le 110% n'existe plus. Les banques financent à 100%, c'est-à-dire qu'au minimum, ils vont vous financer uniquement le montant du bien. Et puis le D'accord. reste, c'est à Oui. votre charge. Donc, c'est à peu près 10%, 10% de la valeur du bien qu'il faut avoir aujourd'hui en apport. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, James. Merci à vous. Et à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout partager cette vidéo. Et bien sûr, restez connectés pour suivre les prochains épisodes de Chez nous en parle IMO. Et merci de nous avoir écoutés. À bientôt.